Dagobert Ier. Son père Clotaire II, arrière-petit-fils de Clovis, a reçu à 4 mois la couronne de Neustrie sous la régence de sa mère Frédégonde. Roi de tous les Francs, il confie en 622 à son fils aîné Dagobert la couronne d'Austrasie. En 629, à la mort de son père, Dagobert Ier se fait reconnaître roi de Neustrie par les nobles du royaume. Dagobert fait de Paris sa nouvelle capitale. Pour lutter contre les manipulations monétaires sur les conseils de l'ancien orfèvre Éloi, le bon saint Éloi de la chanson, il centralise en son palais de Clichy la frappe des monnaies. En 631, le roi signe un traité de paix perpétuel avec l'empereur d'Orient Héraclius. L'année suivante, il réunifie sous son autorité tout le regnum francorum de Clovis, Bourgogne et Aquitaine comprises. Dagobert met à la raison les Gascons révoltés. C'est la deuxième fois depuis la mort de Clovis que cette unité est réalisée. Mais en 632-633, le souverain se heurte à l'empire des Slaves établi en Bohême et en Moravie, sous la direction de Zamo, dont il n'a pu empêcher la constitution. Il doit alors confier la défense de ses frontières orientales aux Saxons. On ne dispose pratiquement, pour connaître Dagobert, que la chronique de Frédégaire, ou Frédégaire, qui lui reproche ses exactions aux dépens du clergé et sa vie privée assez relâchée. Dagobert y apparaît en outre comme un souverain jouissant d'un pouvoir absolu qui a su arrêter momentanément la décomposition de l'État et la dissolution de l'autorité royale entre les mains des grands du royaume et particulièrement des maires du palais. Dernier roi mérovingien à avoir effectivement gouverné, il fut enseveli à l'abbaye de Saint-Denis qu'il avait enrichi de ses dons. Au lendemain de sa mort, l'anarchie reparaît, inexorable, facilitée par une nouvelle et définitive division du regnum entre ses deux fils. Sigebert III, roi d'Austrasie depuis 634, et Clovis II, roi de Neustrie depuis 635. Plus gravement, ces souverains perdront le pouvoir effectif au profit de leur maire du palais. Cela vaudra la réputation de roi fainéant. Dans le prochain épisode de cette série, nous sauterons une génération pour nous intéresser à l'avènement d'un nouveau roi des Francs, que vous découvrirez bientôt.